pour le tirage de l'énergie Bélier pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages que les cartes nous donnent par rapport à l'énergie Bélier. Et je vous laisse évidemment adapter ça à votre situation, selon que ce soit votre signe solaire, lunaire ou autre. Et pareil, hein, si vous regardez ça pour une personne qui pour vous vivre sur l'énergie du Bélier, je vous laisse adapter également. Je vous rappelle que ça reste un tirage général. Alors, qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts ou prêtes pour l'aventure. Chamboulement et changement. Pause avant l'action. Ok. Vous êtes dans un entre-deux où rien n'est plus comme avant et en même temps vous ne savez pas encore vers quoi vous allez ou vers quoi vous souhaitez aller. Et peut-être que le mois de mars, pour certains d'entre vous, va vous demander, non pour tout le monde, va vous demander d'accepter, de traverser cette phase-là. C'est comme si vous deviez admettre que les choses ont changé et que de ce fait, il va forcément y avoir des évolutions que vous n'allez pas pouvoir fuir indéfiniment. Et que l'objectif, ça serait de chercher comment accepter ce bouleversement et ce changement. Peut-être qu'il se prépare dans votre vie, donc ça peut être un projet, une naissance à venir, une nouvelle étape, un emploi, un déménagement que vous savez déjà que ça va avoir lieu. Et vous êtes dans cette période d'entre-deux. Et peut-être aussi que vous avez eu un changement dans votre vie il y a quelque temps, mais que vous avez essayé de faire comme si ça n'était pas le cas, parce que vous n'aviez pas envie d'avoir ça à gérer, ou parce que ça vous renvoyait à une forme d'inconfort, hein, finalement, une perturbation. Et pourtant, là, vous êtes au moment où il va falloir assumer, en fait. Voilà, il va falloir assumer que ce changement, cette perturbation, qui peut être positive ou négative, elle est bien là, et où elle est bien en train de se préparer, et que de toute façon, il y aura un avant et un après. Et j'ai l'impression qu'on vous dit arrêtez de vouloir revenir en arrière, suivez le mouvement, quoi. Ok. Alors, voyons voir ce que vous avez ici. Solidarité et générosité. Alors beaucoup de valeurs ici de partage, d'humanité, de pardon, sortir d'une culpabilité ou accepter de tendre la main ou d'être aidé quand il y en a besoin. Ouais, il y a beaucoup cette notion d'assumer ses responsabilités, même si ça demande d'accepter de l'aide ou de se rendre disponible pour une personne ou une situation qui existe dans votre vie et où vous vous posez encore la question de savoir pourquoi je vis ça ou est-ce que je suis... Est-ce que vraiment, si j'avais eu le choix, j'aurais accepté ça? Il faut arrêter de vous poser la question de si j'avais eu le choix, est-ce que j'aurais fait comme ça? Et plutôt vous dire, ok, c'est là comment je le gère au mieux. Et il y a vraiment cette notion d'aide, d'entraide ou d'accueil, voilà. D'accueil chaleureux qui ressort. Ok. On vous dit merci d'ouvrir mon cœur pour fusionner avec les autres cœurs. Merci de me reconnecter au grand tout dans lequel évoluent les humains et les esprits de la nature. Bon, en me reliant aux éléments, etc., etc. Je me relie à la source, donc à moi-même, que la solidarité me lie et me réconcilie avec tout ce qui vit. Vous voyez, il y a cette notion de devoir faire la paix ou accepter de vous ouvrir à une personne à qui jusqu'à présent vous aviez du mal à tendre les bras en fait, ou à laisser une chance. Vous êtes dans un mois de mars qui vous demande d'arrêter d'être sur la défensive ou d'être inaccessible. Un peu comme si vous essayiez de fuir une personne avec qui vous avez soit des remords, des regrets, une culpabilité, ou alors une personne qui vous intimide. Mais au fond, vous savez qu'il y a quelque chose à vivre. Et on vous dit arrêtez d'essayer de prendre la tangente en fait. Et encore une fois, hein, ça peut être parce que vous savez que vous avez besoin d'aide, mais vous voulez vous débrouiller tout seul. Comme ça peut être parce que vous savez que vous avez quelque chose à réparer, ou que quelqu'un a quelque chose à réparer avec vous, mais que pour ça, il faut que le lien et que l'échange puissent se faire en fait. Et on vous dit sortez d'une position qui serait trop distante,
peu importe la raison, que ce soit parce que vous soyez sur la défensive ou dans la culpabilité, et accueillez les choses. Et là, on vous dit, encore une fois, merci d'ouvrir mon cœur. C'est fou, vous avez 2 fois la même chose. Merci d'ouvrir mon cœur, merci d'ouvrir mon cœur. Ici, c'est à la générosité pour ne plus retenir mes émotions, mais les partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment. La générosité, c'est autant donner que recevoir, c'est être à l'écoute d'un chagrin, comme partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner d'un regard ou à prendre autrui dans mes bras. Donc il y a une forme d'affection, de prendre soin ou de complicité, de moments de partage qui s'offre à vous et qui vient un petit peu... c'est comme si vous étiez vous vous comportiez, vous savez, comme quelqu'un qui a vécu quelque chose de douloureux ou qui se reproche quelque chose, bref, qui a vécu quelque chose de difficile, qu'on se sente victime ou coupable. Et suite à ça, en fait, on s'est replié sur soi-même. On a essayé de ne pas avoir d'échanges ou de liens trop intenses avec une autre personne ou avec les gens en général. Et là, on vous dit qu'il va falloir réouvrir les choses. Encore une fois, ça peut être global ou ça peut être dans un domaine de votre vie. Peut-être que dans votre vie professionnelle, vous n'avez aucune difficulté à plaisanter, à faire du lien, à travailler en équipe, mais que dans votre vie personnelle, exprimer des sentiments ou de l'affection, c'est compliqué pour vous. Bon, j'ai une bonne nouvelle, le mois de mars, il va vous faire aller travailler sur la partie de votre vie où c'est compliqué de créer du lien ou de mettre dans le lien autre chose que de la distance en fait. Donc ouais, il y a une distance physique, émotionnelle, affective qui doit se terminer. Et j'ai l'impression que même si vous n'aviez pas comme projet de vous réouvrir, soit là, vous êtes rattrapé par peut-être une culpabilité ou une envie de le faire qui prend le dessus, soit vous avez une personne qui se fait insistante en vous poussant à prendre votre place. Je pourrais peut-être m'adresser par exemple à quelqu'un qui n'a pas occupé son rôle de parent, d'enseignant et qui maintenant doit le faire. C'est peut-être vis-à-vis d'une autre personne, c'est peut-être vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous vous êtes acharné au travail, mais que vous n'avez jamais été à l'écoute de vos véritables besoins et que vous avez toujours trouvé que c'était une perte de temps ou de la faiblesse que de prendre soin de vous. Et là, vous allez arriver à un moment où vous allez devoir prendre soin de vous. Peut-être qu'il y a une personne dont il aurait été bien que vous vous occupiez, un rôle que vous auriez normalement dû jouer, que vous n'avez pas joué et qu'il est temps que vous incarniez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être vis-à-vis de vous-même, ça peut être vis-à-vis d'une autre personne, et ça peut être une opportunité que la vie vous donne de pouvoir faire les choses bien. Et vous pouvez avoir de la difficulté à vous dire oui, j'y vais, en vous disant pourquoi cette fois-ci je ferai les choses bien alors que dans le passé, j'ai pas été au rendez-vous. Par exemple, imaginons vous rencontrez quelqu'un et avec cette personne-là, vous avez envie de vivre une histoire d'amour positive et de ne pas faire les mêmes erreurs que celles que vous avez commises dans une relation passée. Vous pouvez vous dire de quel droit dans cette relation-là je ferai les choses bien alors que avec mon ex, j'ai pas été cool. En fait, il faut se donner une chance à un moment donné de pouvoir faire mieux parce que c'est pas parce que dans le passé on n'a pas fait comme il faut qu'on doit toute sa vie répéter la même erreur ou s'interdire d'avoir une nouvelle chance. Donc là, le mois de mars vous donne une chance de pouvoir faire les choses correctement au niveau humain, compatie, en passion. Non, n'importe quoi. J'ai mélangé les mots. Tout va bien. Empathie et compassion, oui, on va y arriver. Et de pouvoir faire mieux en fait. Voilà, donc ça peut être au travers du comportement que vous allez adopter vis-à-vis d'une personne, ça peut être vis-à-vis d'une responsabilité que vous allez accepter de prendre, et d'un soin, d'une bienveillance envers vous-même comme une autre personne que vous allez accepter d'endosser. Même si ça vous demande, par exemple, même si faire preuve de bienveillance, ça voudrait dire aller régler un problème
aller parler, aller ouais, vous décharger en fait d'un poids psychologique par exemple. Peut-être que là, vous en arrivez à un moment où vous vous dites, je sais pas, par exemple, j'ai eu une addiction qui a fait que bah, je me suis pas comportée correctement. Et bien même si je sais pas jusqu'où ça va me conduire, dans ce que je vais découvrir en allant fouiller là-dedans, mais je vais quand même aller faire un travail thérapeutique pour guérir en fait. Même si dans le passé, j'étais pas présent pour, je sais pas, un membre de ma famille ou que je m'investissais pas dans mon travail ou j'en sais rien quoi, et ben cette fois je vais faire différemment, même si au départ les gens se méfient parce que bah il y a mon passé et que je ne sais pas trop finalement si on va me donner ma chance tout de suite ou si au début on va se méfier, j'y vais quand même, voyez. C'est comme si vous deviez faire un peu un acte de foi qui va vous pousser à aller visiter des, des parties de vous-même ou des rôles nouveaux qui ont toujours été là, hein, mais vous n'y étiez pas allé. Vous n'aviez pas essayé de guérir, vous n'aviez pas essayé de trouver comment aller mieux, vous n'aviez même pas essayé de faire quelque chose bien, etc. Et là, aujourd'hui, oui. Et même si ça demande d'affronter des choses. Ok. J'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix où vous allez tenir compte de ce que vous voulez, mais dans le sens de je veux faire ce qui est bien, pas je veux faire ce qui m'est agréable. Donc peut-être par exemple que vous allez mettre de la distance avec une personne où vous voyez bien que cette personne, elle a des sentiments pour vous, si vous, vous savez que vous n'en avez pas. Peut-être que vous allez prendre vos responsabilités et avec beaucoup d'amour et de bienveillance, dire à cette personne d'arrêter de vous attendre et arrêter de nourrir ça. Peut-être qu'il y a une personne qui compte sur vous et vous allez peut-être dire à cette personne, soit je suis prêt ou prête, tu peux compter sur moi si c'est le cas, et si c'est pas le cas, vous allez dire, aujourd'hui je ne peux pas te donner ce que tu veux, mais ça me fait prendre conscience de j'ai envie de pouvoir un jour être à la hauteur de tes attentes. J'ai l'impression qu'il y a ça qui se joue. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a des attentes envers vous. Et cette personne, finalement, elle a ses attentes envers vous parce que naturellement, cette personne se dit que vous pouvez, en fait, être à la hauteur. Et vous, vous êtes en train d'évaluer, vous ne savez pas encore, vous êtes en train d'évaluer est-ce que je suis à la hauteur ou pas. Est-ce que je pourrais porter cette responsabilité-là? Est-ce qu'on aurait raison de me faire confiance là-dessus? Est-ce que je serais capable de faire preuve de bienveillance, de générosité, etc. Et en fait, en fonction de la réponse, soit bah, vous vous lancez, même si avant vous ne faisiez pas, soit vous vous dites, ok, aujourd'hui je ne suis pas capable de, mais je veux apprendre. Voilà. Mais pas au détriment de l'autre. Pas en disant à l'autre, attends-moi. Non. Là, c'est soit je suis prêt, soit je ne le suis pas. Et vous dites à l'autre, vous dites à quelqu'un d'autre, fais en fonction de la réalité. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Vous êtes rattrapé par la réalité, réalité que vous avez voulu peut-être fuir pendant un moment, qui vous semblait difficile à admettre et à accepter et qu'aujourd'hui vous voyez en face. Qui peut parfois être une prise de conscience qui n'est pas confortable sur le moment, mais qui va permettre de faire ce qui est juste. Donc dans tous les cas, vous entrez dans une phase de changement et de transformation de votre comportement, de vos idéaux et de la version de vous que vous êtes, pour devenir une version plus mature, plus adulte, plus aboutie, ou au minimum qui assume plus. Et, euh, et c'est une bonne chose. Et ça va vous permettre d'arrêter de faire des promesses que vous ne pourriez pas tenir. Ça va vous permettre de vous libérer vous ou de libérer d'autres personnes ouais, de promesses d'engagement ou d'attentes qui ne seraient pas satisfaites. Et ça va vous donner envie d'aller mieux, même si ça vous demande d'aller explorer quelque chose de sombre pour pouvoir le faire. Donc vous gagnez en maturité, vous gagnez en sagesse, vous grandissez. Vous savez, on peut vivre des fois des relations, par exemple, amoureuses.
Et puis un jour, on va quitter la personne avec qui on était et on va dire oui, cette personne-là, il ou elle était toxique, il ou elle se comportait n'importe comment, il ou elle mentait, il ou elle s'en fichait de moi, etc. Et on va avoir une étiquette comme ça collée sur la personne. Mais en fait, cette personne, elle peut devenir une autre version d'elle-même ou de lui-même, plus évoluée en fait, plus mature. Bah, c'est un peu ça qui se passe là. Vous décidez de rester vous-même, mais dans une version plus évoluée, plus mature et plus responsable. Pour certains d'entre vous, c'est lié au fait d'être rattrapé par un regret d'avoir agi avec trop de frivolité dans le passé ou trop d'égocentrisme et d'égoïsme. Et pour d'autres, c'est lié au fait que vous savez que bientôt, vous allez avoir une nouvelle responsabilité et que vous avez envie d'être à la hauteur. Voilà. Ok. Donc peut-être que vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive depuis un moment et que le mois de mars, c'est le moment où vous décidez de montrer que vous êtes OK pour vous investir et vous engager et jouer votre rôle. Ou peut-être que vous apprenez une nouvelle pendant ce mois de mars qui vous fait rentrer dans une profonde réflexion, dans le fait d'être en train de faire un plan, de chercher comment vous allez faire les choses, comment vous allez vous organiser, concrètement ce que ça veut dire, concrètement qu'est-ce qui va se passer, concrètement de quoi j'aurai besoin, et qu'est-ce que je peux offrir concrètement en fait par rapport à ça. Vous êtes peut-être, voilà, soit vous le savez, vous saviez déjà qu'il y avait ça qui arrivait, mais c'était encore trop loin, c'était pas assez concret en fait pour que vous vous penchiez dessus, et là ça devient plus concret ou vous réalisez que ça va devenir concret et donc vous commencez à réellement vous occuper des choses. Vous savez, ça me fait penser à cette énergie où par exemple une femme qui va apprendre qu'elle est enceinte, bah, peut-être qu'au début elle va attendre, voilà, pour être sûre que ça va se faire, qu'il va pas y avoir de problème, etc. Et puis un jour, à force que la grossesse avance, on va réaliser que dans quelques temps, bah, le bébé sera là, quoi. Et donc, on va concrètement commencer à préparer la chambre, faire les comptes, chercher la nounou, etc. Et bien, le mois de mars, pour vous, c'est ça. C'est le moment où vous rentrez concrètement dans l'action et dans la préparation, euh, soit pour pouvoir, au niveau matériel, au niveau engagement et au niveau disponibilité, être prêt ou prête à accueillir la suite. Donc soit vous êtes en train de commencer ça, soit vous apprenez une nouvelle qui va vous pousser à lâcher un petit peu ouais, une forme vraiment d'immaturité ou de légèreté pour vous obliger à aller de l'avant, j'ai envie de dire ça comme ça. Ça me fait l'effet de quelqu'un qui serait parti, je sais pas, en congé sabbatique par exemple. Et puis là, il va falloir revenir au boulot. Ou peut-être que vous êtes parti parce que, je sais pas moi, vous étiez en maladie et vous retournez travailler. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de je reviens. Forcément, il va y avoir des questionnements. Forcément, on va me jauger, me juger. On va essayer de savoir qui je suis maintenant, comment je vais gérer les choses, etc. Et en fait, ce que je veux, c'est pouvoir montrer quelque chose de satisfaisant, en fait. Ouais, c'est ça, hein. Vous êtes vraiment dans une situation où la prise de conscience que les choses sont réelles est nécessaire. Donc peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui vous surprend, mais qui vient changer des choses. Peut-être que vous allez constater que même si ça ne se voit pas à première vue, à l'intérieur de vous, il y a des choses qui ont évolué et qu'il est temps d'aller dans ce sens-là. Vous êtes dans une situation où vous vous retrouvez face à une personne, une responsabilité, un changement avec lequel il va falloir devoir composer et qui va peut-être changer des choses dans votre quotidien, mais qui va surtout être là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer
en vous poussant, ouais, on va dire ça comme ça, en vous poussant en fait à vous intéresser à ce qui se passe pour quelqu'un d'autre. Il y a un lien avec une autre personne qui compte pendant ce mois-ci. Soit plus que d'habitude, soit différemment de d'habitude. Un peu comme si vous avez passé beaucoup de temps à vouloir éviter le lien à l'autre, trop engageant. Et là maintenant, vous vous dites, au contraire, je ne veux pas perdre ce lien. Ou je veux savoir que je suis capable de vivre ce lien correctement. Donc je m'adresse à des béliers qui vivent pendant le mois de mars une opportunité de choisir, d'évoluer, de guérir quelque chose, de changer de comportement pour un comportement plus adulte, plus mature, plus adéquat, plus responsable. Et je m'adresse peut-être à des béliers qui doivent revenir sur les traces d'un passé où voilà, votre réputation et où les événements passés font que quand vous arrivez, il n'y a pas un a priori positif, mais il va falloir dépasser cet a priori-là pour prouver en fait que maintenant vous êtes une nouvelle version, la version 2.0 de vous-même. Et c'est comme si vous attendiez de pouvoir faire vos preuves. Vous attendez la bonne opportunité pour pouvoir montrer qui vous êtes maintenant. Ok. Wow. Ok. Donc là, la question que vous vous posez, c'est est-ce que je suis capable de faire mieux? Est-ce que je suis à la hauteur de ce projet, de cette ambition que j'ai? Est-ce que cette personne qui n'arrête pas de douter de moi, de me critiquer, etc., est-ce que je peux la faire changer d'avis? Là, il y a quelque chose de l'ordre de je veux me confronter à l'adversité pour voir si je suis capable de triompher de cette adversité-là. Et cette adversité, ça peut être devoir évoluer dans un milieu où vous allez devoir faire vos preuves et réussir à vous faire accepter, même si vous évoluez dans un environnement où la personne en face de vous vous dit « Moi, c'est pas je donne ma confiance et après je vois si tu l'as trahi. Moi, c'est d'abord tu me prouves que je peux te faire confiance et après peut-être que je te la donnerai ma confiance. D'abord tu me prouves que tu es quelqu'un de respectable et après je te témoignerai de la solidarité. » Après, je t'en parlerai. Donc peut-être que vous êtes, oui, là, dans une étape, en fait, où vous êtes testé pour voir ce que vous avez dans le ventre et pour voir à quel point on peut compter sur vous, tout en ayant conscience que ce qui se joue ici peut être déterminant pour la suite parce que ça peut vous permettre de vous ouvrir des portes, de monter en grade, de gagner des échelons ou bien de faire passer une relation au niveau supérieur. J'ai l'impression qu'il y a soit une personne dans votre entourage qui, comme je vous l'ai dit avant, est en train de vous dire « Ok, je dis pas que tu es capable ou que tu n'es pas capable, je dis que j'attends de voir. » Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit ça, qui vous dit « Moi, j'attends de voir. Les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Montre-moi clairement de quoi tu es capable, ce que tu as à produire, ce que tu as à donner, ce que tu as à m'offrir. » Mais cette personne vous dit attention, hein, parce que les efforts des premiers temps que tout le monde arrive à faire, je m'en fiche. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce que voilà, on vous dit que ce qui va intéresser l'autre en face, c'est ce que vous avez à donner sur le long terme. C'est ce que vous êtes capable de donner en continu. Et donc on vous dit attention, ça commence maintenant, mais avant que je te fasse confiance, ça va prendre du temps. Avant que je te laisse accéder à ce que tu veux, il va falloir que tu me prouves que pour des choses peut-être moins glamour, tu es capable d'être là et d'être investi. Donc vous avez un choix à faire. Soit vous voulez véritablement pouvoir prendre ce nouveau chemin,
Vous voulez véritablement pouvoir jouer ce nouveau rôle. Vous voulez véritablement rester avec une personne qui vous dit « il y a du bon chez toi, mais clairement, il y a des choses sur lesquelles tu dois évoluer ». Soit véritablement, ça vous tient à cœur de réussir, ou vous savez que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas être en accord avec votre conscience, et vous bossez. Soit quand la personne vous dit moi je vais te tester avant de savoir ce qui se passe, vous vous dites en fait j'ai pas envie de ça. Et bah, c'est pareil, à ce moment-là, il va falloir dire bah, en fait non, ça m'intéresse pas. Parce que c'est pas quelque chose qui me tient suffisamment à cœur pour que j'ai envie de faire les choses bien, mais vous allez devoir assumer pleinement ce choix. Vous allez devoir assumer de dire cette vérité-là, même si ça donne pas l'image de vous la plus qu'on aura le plus envie de glorifier. Il va falloir assumer votre choix. Donc pour moi, vous avez en face de vous des personnes qui vous testent, qui vous donnent une opportunité de voir ce que vous valez, si elles peuvent compter sur vous, si elles peuvent vous faire confiance, si vraiment vous êtes investi, si vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous êtes honnête selon ce que vous vivez. Et cette opportunité-là, elle vous permet de décider de vous donner la possibilité de ne pas continuer à vivre avec ce côté où vous voulez tellement être libre que parfois vous ne faites pas ce qu'il est nécessaire de faire pour être en accord avec vous, juste pour avoir la sensation d'être libre. Et vous venez maintenant comprendre qu'en fait la liberté, elle réside dans le fait de choisir ce à quoi on va donner de l'importance. Parce que par exemple, si vous êtes une personne qui va avoir dit je sais pas, je veux pas d'enfant, ou je veux pas d'un travail fixe, ou je ne veux pas d'engagement relationnel parce que je veux rester libre. C'est comme si là vous preniez conscience qu'à un moment donné, cette liberté qui consiste à ne jamais s'engager dans rien, ou à ne pas tenir ses engagements, juste pour se dire je fais ce que je veux, c'est pas vraiment une liberté, parce que si à un moment donné, il y a un engagement que vous avez envie de prendre, qui vous appelle, la liberté doit aussi pouvoir être d'aller dans ce sens-là. Vous avez cette prise de conscience-là pendant le mois de mars, que la liberté, c'est pas forcément toujours ne pas avoir de règles, ne pas avoir de responsabilités. La liberté, c'est choisir les règles que l'on suit et les responsabilités que l'on assume et la façon dont on va le faire. Mais si on croit que la liberté, c'est refuser toute forme d'engagement ou de responsabilité, ben en fait, on n'est pas libre. Parce que ça veut dire que quand il y a quelque chose qui nous tente, mais que ça représente un engagement ou le fait de devoir faire des compromis, composer avec quelqu'un d'autre, si on s'interdit d'y aller, ben en fait, on n'est pas libre. La vraie liberté, c'est pouvoir se proposer les options qui nous appellent, en fait, et choisir à quoi on va s'adapter ou pas. C'est pas refuser arbitrairement de s'adapter à tout un tas de choses. Donc le mois de mars, soit vous pousse à faire un choix qui va dans ce sens-là, soit c'est le moment de faire le bilan et de faire un petit examen de conscience pour voir quel engagement vous n'avez pas pris, quel compromis vous avez refusé de faire dans le passé, quelle responsabilité vous n'avez pas voulu endosser, quelle relation vous avez malmenée au nom de la liberté, et comment aujourd'hui vous pourriez faire mieux. Peut-être que la personne que vous avez malmenée au nom de la liberté, c'est vous. Hein. Peut-être que pour être libre de pouvoir tester tout ce que vous voulez et consommer tout ce que vous voulez, vous n'avez pas pris soin de votre santé. Et qu'aujourd'hui, vous avez une vision différente de la liberté, où vous allez vouloir vous libérer d'une addiction ou d'un comportement destructeur et abusif, parce que votre liberté, vous avez envie de la vivre en vous donnant les moyens d'être en santé pour faire à peu près tout ce que vous voulez faire. Donc il y a un changement de paradigme qui se joue ici. Il y a une transformation et vous êtes dans une période de questionnement. Vous êtes dans la période où la transformation est en train de se faire. Et donc vous ne savez pas ce que ça va donner derrière. Vous ne savez pas comment vous allez évoluer après avoir suivi votre thérapie, après vous êtes mis à faire du sport, après avoir rééquilibré votre alimentation, après avoir accepté en toute humilité de montrer ce que vous valez
pour savoir si bah oui ça va le faire ou non dans ce nouveau job ou dans ce nouveau challenge qu'on vous proposez. Vous savez pas encore ce que ça va donner derrière. Votre mois de mars, il est là pour accepter de vivre l'aventure sans connaître le résultat à l'avance. Et votre mois de mars, il est là pour vous faire des choix qui ont pour objectif de pouvoir plus facilement avoir des échanges avec les autres. Et je pense qu'on parle d'échanges, d'amour, de confiance, d'engagement mutuel. Vous voyez, des choses qui ne sont pas palpables. Je ne parle pas d'une transaction financière, c'est pas ça la finalité. Je ne parle pas d'une transaction, je te donne ça, tu m'offres ça, je t'offre ça. Non, je parle d'échanges de choses qui ne sont pas palpables. L'amour, l'engagement, la confiance, etc. Ouais. Votre mois de mars vient vous proposer une opportunité pour aller dans ces directions-là. À vous de voir ce que vous en faites. Ok. Donc il y a une personne qui vient peut-être vous annoncer une nouvelle où il va falloir vous positionner sur est-ce que oui ou non vous vous engagez, est-ce que oui ou non vous acceptez de porter ça, de prendre la responsabilité. Et pour moi, vous êtes dans un moment d'hésitation pour savoir quel est le bon choix à faire. Et ce qui va vous permettre de trouver la réponse, c'est pas de vous demander à quel point ça serait glorieux ou pas, à quel point la société, la famille ou l'éducation exige de vous que vous fassiez les choses ou pas. La réponse, vous allez la trouver en vous demandant est-ce que j'ai envie d'incarner ce rôle-là ou de prendre cette responsabilité-là pour faire les choses bien. Ou est-ce que je n'en ai pas envie et faire les choses bien, c'est admettre que je n'en ai pas envie. Si vous êtes dans une énergie de réponse à ces questions-là, vous allez pouvoir avancer au mieux pendant votre mois de mars, même si pour moi c'est un mois de cheminement. Un mois, ça sera peut-être pas suffisant pour tout éclaircir, mais c'est un mois de cheminement et d'expérimentation. Et de toute façon, vous êtes dans une énergie où en face de vous ou dans votre vie, il se passe quelque chose qui vous pousse à aller dans cette direction-là. Allez, on va regarder ce que vous avez en carte conseil. Eh ben oui, l'émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Bon ben voilà, je vous dis, hein, c'est un mois pour commencer un travail de guérison, un travail thérapeutique, un travail d'expression de vous, voilà, aller visiter et aller exprimer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et aussi tout ce qui pouvait vous en empêcher en fait. Donc ça peut être en vous faisant accompagner d'un thérapeute, ça peut être des tirages, ça peut être des méthodes plutôt holistiques, d'autres ça va être parler avec des amis, peu importe ce que c'est. Mais le mois de mars il est là pour avec cette énergie en fait qui vous pousse à aller trouver un espace où vous pouvez vous exprimer librement, aller explorer librement ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas été joli, etc. Pour pouvoir vous alléger de ces poids-là, pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir vous donner les moyens de vous autoriser intérieurement à devenir une version de vous plus libre dans le vrai sens du terme, plus sage, plus responsable, plus aboutie, plus guérie. Donc c'est un mois de transformation pour rester vous-même, mais dans une autre version de vous supérieure à ce que vous étiez jusqu'à maintenant, au niveau vibratoire. Bon, bah c'est pas étonnant, vous avez la carte de l'innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde et espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Moi, c'est ce que je vous disais, hein. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vous dit « je veux savoir si je peux compter sur toi » et que vous savez que vous aimeriez, mais que tant que vous n'avez pas réglé un problème, je sais pas, d'addiction, d'argent, de dépendance matérielle, affective, j'en sais rien, vous pouvez pas. Le mois de mars, il est là pour dire pour l'instant, je peux pas être fiable à 100%, mais sache que j'ai décidé de faire ce qu'il fallait pour le devenir. Et ensuite, libre à l'autre personne de vous accompagner ou pas, de vous attendre ou pas, de croire en vous ou pas. Mais vous allez dans cette direction-là. Il y a vraiment cette énergie de... Avant, je voulais juste m'en foutre. Et maintenant, je veux réussir. Donc, vous grandissez.
Vous devenez plus mature, plus adulte. Ouais, une version de vous plus aboutie, tout simplement. Et la troisième que vous aviez, c'est la carte de l'infini. Et on vous dit, cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre, des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Pour moi, cette carte-là, ce qu'elle veut dire, c'est cesser de fuir la belle partie de vous parce que vous culpabilisez ou parce que vous avez peur de votre enthousiasme à devenir plus adulte qu'avant. En devenant plus adulte, plus mature, plus sage, vous vous reconnectez à une plus grande joie et vous créez autour de vous, vous attirez à vous, en fait, vous manifestez tout simplement les bonnes personnes, les bonnes circonstances, les bonnes lectures, je ne sais pas, ça sera différent selon chacun de vous, mais ce qui va vous inspirer, ce qui va vous aider à monter, à aller mieux. Et en étant dans cette vraie générosité-là qui est celle de l'honnêteté, sur là où vous en êtes autant que sur vos envies, vous allez permettre à une personne en face de vous soit de recommencer à vous faire confiance, soit de patienter un peu et de vous laisser le temps de commencer à aller mieux avant de définitivement partir. Et donc peut-être qu'il y a comme ça des relations qui peuvent être sauvées, en tout cas pour le moment. Ouais, donc vous allez vers des changements qui ont pour objectif de vous faire passer au niveau supérieur. Donc c'est plutôt bien. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de mars. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous êtes encore là, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de liker cette vidéo. Pourquoi pas de la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Merci également à tous ceux et celles d'entre vous qui mettront un commentaire, que ce soit pour écrire, c'est toujours chouette de vous lire ce que vous avez à partager, ou même un petit émoticône, c'est un petit coucou qui fait toujours plaisir. Je vous souhaite un très bon mois, merci et à bientôt.